pour nous rappeler la lumière de la transfiguration et l'amour indéfectible d'un Père envers ses enfants. Son amour lumineux et contagieux transforme notre vie et nous donne du courage dans la nuit de l'épreuve et du doute. La première partie de la messe et les intentions de prière ne sont pas dans votre livre. Que le Dieu de Jésus-Christ, qui vient dévoiler son visage d'amour, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie, où Dieu nous invite une fois de plus à lui faire confiance, à oser la confiance. Dans un monde où les faussetés circulent à grande vitesse sur Internet, il n'essaie pas de nous influencer d'un côté ou de l'autre. Dieu se situe toujours du côté de l'amour, du côté de la vérité, et nous invite aussi à prendre position en nous redisant aujourd'hui que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il vient nous réconforter, il vient nous libérer de la peur et nous ouvrir un avenir meilleur. Mettons-nous en route avec Pierre, Jacques et Jean. Allons à la montagne où Dieu nous attend pour nous dire qu'il nous aime plus que tout. Vous le savez, il y a autour de nous des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin d'un regard lumineux, d'une parole confortante, d'une parole chaleureuse. Demandons au Seigneur de nous aider à surmonter notre tiédeur pour transfigurer la vie de nos frères et sœurs qui ont perdu confiance en la vie.
le Dieu bienveillant qui a brisé le mur de silence pour nous ouvrir son Fils bien-aimé, parole vivante, nous pardonne nos péchés et nous ouvre un chemin vers la vie en plénitude. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de lumière et de vie, tu te révèles en ton Fils bien-aimé Jésus. En lui, tu as mis toute ta confiance. Ouvre nos cœurs à sa parole pour qu'elle nous rassure, nous illumine et transfigure notre vie. Ainsi comme lui, nous serons pour nos frères et sœurs les visages rayonnants de ton amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses morts. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. La liturgie de ce deuxième dimanche du temps de Carême nous invite à méditer sur la transfiguration de Jésus au mont Tabor, mais aussi sur la réponse de foi d'Abraham dans la première lecture et la ferme assurance de Saint Paul dans la deuxième. Nous comprenons en effet que le projet de Dieu pour chacun de nous, est de nous conduire à lui, mais nous devons nous rendre compte que ce chemin comporte des renoncements, des sacrifices, des choix, et souvent des choix radicaux à faire. C'est cette expérience de choix radical qu'Abraham a faite dans la première lecture. Et comme vous le savez, rendu à un certain âge, ou bien à un âge avancé, Abraham a prié le bon Dieu, tout comme sa femme, pour avoir une descendance. Dieu a entendu leur prière et le fils est né, Isaac. Dieu a donné une descendance à Abraham en la personne de son fils unique. Voilà que ce même Dieu lui demande de le sacrifier. En acceptant de répondre à cette demande de Dieu, c'est comme accepter de la part d'Abraham du même coup de ne pas avoir de descendance. Abraham a fait un choix, tout comme le bon Dieu nous invite à choisir chaque jour. Il a choisi ou il a préféré Dieu à tout autre amour, même celui de son fils unique, Isaac, l'héritier. C'est la manifestation de la foi. Jusqu'où la foi peut nous conduire, peut nous amener.
comme choix à faire. De son côté, nous avons l'exemple de Saint Paul qui appuie sa foi sur l'amour indéfectible de Dieu. C'est vrai, comme apôtre, il n'a pas fait l'expérience de Jésus sur la montagne de la transfiguration, contrairement à Pierre, Jacques et Jean. Mais il a vécu, Pierre, sur la route de Damas, une expérience lumineuse, indicible, et il s'est laissé consumer, il s'est laissé emporter par cette lumière du Christ ressuscité. Et c'est cette lumière que Jésus entend nous envelopper pour nous pousser tout le temps à aller vers les autres qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Dans l'évangile du jour, comme vous l'avez entendu, c'est Jésus qui emmène à l'écart quelques disciples, soit 3, à un endroit qui signifie à la fois repos, moment ou lieu d'intimité avec ses disciples, mais aussi moment de prière avec son Père qui est notre Père. C'est dans ce lieu spécial que la lumière a jailli de tout l'être de Jésus. Une expérience qui montre véritablement que Jésus est plénitude de Dieu, tout comme lors de son baptême, cette voix se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute ma confiance. Oui, cette lumière a traversé les disciples et ils se sont envahis par elle. Par la suite, les 3 apôtres semblaient vouloir garder Jésus dans ce lieu glorieux. Quand Pierre dit, dressons donc 3 tentes, maîtres, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils se tentaient tellement bien là-haut, ils ne voulaient pas redescendre. Jésus, cependant, les invite à quitter ce lieu et à épouser avec lui la cause des autres qui se trouvent au bas de la montagne pour proclamer, mais surtout pour témoigner de la présence lumineuse de Dieu dans leur vie d'apôtres, dans leur vie de disciples. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le témoignage que nous avons à donner, ce n'est pas sur le mont Tabor, sur la hauteur, mais au milieu de nos frères et sœurs, les humains. Et comme chrétiens et chrétiennes, nous avons une différence à faire en toute humilité dans notre communauté, dans notre vie de tous les jours. Ce matin, j'ai eu le bonheur d'entendre quelqu'un, je ne sais pas qui il est, s'il est disciple, s'il est chrétien, s'il est croyant ou non, mais je pense que son témoignage peut nous dire quelque chose, nous qui sommes disciples du Christ, nous qui sommes chrétiens, chrétiennes. C'est quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles ce matin à Radio-Canada, quelqu'un d'Edmundston, ma langue n'est pas faite pour l'anglais définitivement. Edmundston. Voilà. Guy me dit, c'est pas pire. Hein? Le monsieur a une shop pour réparer les ordinateurs, les tablettes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand le monsieur l'a interviewé ce matin, il a dit qu'il a vu d'autres personnes agir en ce temps de pandémie. Il pensait vouloir faire quelque chose aussi pour répondre à un besoin pressant, pour voler au secours de ces gens qui sont laissés au compte dans les foyers, parce que vous et moi, nous ne pouvons pas les visiter. Ils ne peuvent pas recevoir la visite de leurs proches, de leurs propres enfants. Ils doivent compter sur seulement le personnel soignant. Le monsieur a fait une demande dans sa population pour demander à toutes ces personnes qui ont ces gadgets à apporter ça à lui dans sa shop. Il les a réparés pour offrir à ces personnes qui se trouvent dans des foyers dans la grande région de Edmundston. Pourquoi il le fait? Il dit, ces gens-là vivent une situation difficile. Ils sont déjà malades. Ils sont déjà ce qu'ils sont.
Maintenant, privés de l'amour, de la présence de leurs proches, c'est encore pire en ce temps de pandémie Covid-19. Il apporte cette tablette pour pouvoir permettre à ces gens d'être en contact avec leurs enfants, leurs proches, et comme ça, même à distance, leurs enfants, leurs proches peuvent bien leur témoigner d'amour, d'affection, même un sourire. Je me dis, si ça, c'est pas un beau témoignage, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Et ça m'a permis ce matin, moi aussi, de me poser la question, comme prêtre, comme chrétien, à l'instar des 3 apôtres du Christ, à l'instar de ce monsieur qui a choisi de faire une différence dans sa communauté. Je me suis dit, mais Wesley, qu'est-ce que, en ce temps de pandémie, tu as apporté auprès de ces personnes au foyer, dans les hôpitaux? Je me suis posé la question et je ne cesserai pas de me poser la question encore, de trouver qu'est-ce que j'ai fait pour ces personnes, pour être ce que Jésus nous demande d'être, des personnes lumineuses, des personnes qui soient en mesure d'éclairer les autres. Je voudrais vous partager ce que j'ai entendu ce matin, tout en vous demandant de vous poser la question, aujourd'hui aussi, qu'avez-vous fait? Et qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être, à la suite du Christ, ces témoins de lumière, ces témoins de la transfiguration, pour être capable d'éclairer les autres? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous demande de nous laisser envahir par sa nuée lumineuse, comme celle qui a couvert les 3 apôtres de son ombre. Que sa lumière nous aide véritablement à vivre les moments d'ombre et des difficultés de notre vie de baptisés et de témoins. Tout comme il a invité les 3 apôtres, il nous invite aujourd'hui à descendre la montagne pour le suivre. Ce dimanche nous invite justement à aller jusqu'à Pâques en passant par la croix, mais aussi en faisant confiance à Dieu tout en étant pour les frères, pour les sœurs, des témoins de lumière, des témoins de la transfiguration. En marche vers la pleine lumière de Pâques, levons-nous, nous qui le pouvons, pour exprimer notre foi et notre joie de faire partie de l'alliance d'amour qui unit le Père et le Fils. Avec confiance, reprenons notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, il y a le temps de la contemplation, le temps du cœur à cœur avec le Seigneur, mais il y a aussi le temps de révéler aux autres la lumière que nous avons reçue du Christ ressuscité. Après chacune des intentions, nous répondrons: montre-nous, Seigneur, ton
regarde le visage des femmes et des hommes qui ont choisi le chemin de la vie consacrée pour révéler au monde ton amour. Que le don de leur vie et le témoignage rayonnant de leur foi suscitent de nouvelles vocations dans notre Église, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage des mal-aimés, tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une famille aimante. Que la présence chaleureuse des baptisés leur aide à croire de l'amour, que l'amour peut guérir toutes les blessures, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage des petits qui s'illuminent quand ils entendent la voix de leurs parents. Que le lien d'amour qui unit un père, une mère à son enfant ne soit jamais brisé, même après une séparation, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage rayonnant des malades, des personnes âgées qui reçoivent un message de tendresse, une marque d'affection d'un proche. Que la pandémie nous apprenne que la vieillesse n'est pas un handicap, mais un privilège et une fierté pour toute une communauté, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage de tes filles, de tes fils bien-aimés, qui prennent du temps pour écouter ta parole, l'accueillir et la partager. Que ta lumière nous transforme de l'intérieur et réponde partout la joie de l'Évangile. Nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Dieu d'amour et de bonté, que ta présence transfigure nos visages pour qu'à notre tour, nous soyons pour les autres les reflets de ta lumière, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre blessée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me lever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Dans ta présence, dans ta tendresse immense. Mon Seigneur, où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me lever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me lever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te crions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Valérie et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur toutes les personnes souffrantes, nos malades, le personnel soignant et toutes les personnes qui sont au service des plus démunis, des plus pauvres. Toutes les chrétiennes et chrétiens qui cherchent à faire une différence dans leur vie, dans leur communauté, dans leur pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix au temps, la paix à nos pays, la paix à nos communautés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous invite à faire confiance. Il est l'ami de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole de ce que tu dis. Le corps du Christ.
Je suis
vous rappelle, comme c'est dit clairement dans le bulletin paroissial, à partir de lundi 1er mars, à 9h du matin, à partir de 9h du matin, vous êtes priés d'appeler pour réserver une place pour les célébrations entourant les fins de semaine, la semaine sainte. Heureusement, Guy était là, non? La semaine sainte et Pâques. S'il vous plaît, je vous invite à faire un exercice. Cette semaine, j'ai replacé les messes de la semaine sainte jusqu'à Pâques dans le bulletin paroissial. Lundi matin, à partir de 9h, quand vous allez me parler, prenez le bulletin, s'il vous plaît. Ayez le bulletin en main pour me dire, d'accord, en commençant par le dimanche des rameaux, c'est ça? Dimanche des rameaux, je compte participer à la messe du dimanche des rameaux, telle messe, ok? Il y aura une célébration du pardon. Les célébrations auxquelles vous comptez participer, vous me les nommez et puis je prends votre nom et puis c'est ok. Vous n'êtes pas obligé, je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour la veille de Pâques et pour Pâques. Cependant, si après que tout le monde ait fini de s'inscrire, il n'y aura pas de place, je vais vous dire, I'm so sorry, on dit en anglais, il n'y a plus de place. Et je vous invite à me comprendre. On est encore dans la phase orange. Dimanche prochain, très certainement, on va tomber dans la phase jaune. La docteure Jennifer Olson a bien dit, elle a dit clairement, il va y avoir d'autres restrictions. On ne sait pas encore ce que cela va vouloir dire, être dans la phase jaune. C'est dimanche que je saurai si on pourra compter sur, on pourra avoir beaucoup plus que 50 personnes aux célébrations. Je ne le sais pas encore. Vous comprenez? Une chose. C'est clair pour tout le monde? Lundi matin à partir de 9h, c'est pas 7h30, hein? À partir de 9h, call-moi. Et s'il vous plaît, ça peut arriver, vous m'appelez, vous ne me trouvez pas, parce que je suis en ligne avec une autre personne. Laissez un message pour moi. Laissez le message tel que vous comptez participer. Whistler, j'ai appelé pour, etc. Laissez-moi les informations. Une fois terminé, je vais écouter votre message. Si je ne comprends pas, je vais vous coller. Mais si vous me laissez l'information correcte, je vais prendre votre message et vous inscrire. Mais si vous ne me laissez pas de message, et puis vous me dites, mais je n'ai pas laissé de message, mais je vous ai appelé. Non. Je ne peux rien faire. Je vous annonce aussi, vous qui êtes là, ou bien d'autres personnes, il n'y aura pas messe dimanche après-midi à 2h. Parce qu'on va tomber dans la phase jaune. La messe de 2h, c'était pour répondre à toutes ces personnes qui ne pouvaient pas participer ou bien à la messe du samedi soir ou bien du dimanche matin. Étant donné qu'on va tomber dans le jaune dimanche, ainsi on pourra, je l'espère, accueillir beaucoup plus que 50 personnes à la messe du dimanche matin 10h30. La messe de dimanche 2h est cancellée. Il est bon maintenant. J'ai un bon professeur d'anglais, mais ce n'est pas lui, non? Ok? Appelez-moi s'il vous plaît. N'oubliez pas ça. Merci de votre présence à cette célébration. Merci pour tous ces gestes de bonté, de service que vous posez, à l'instar de ce monsieur d'Edmundston, c'est ça? Je sais combien vous faites de bonnes choses dans la communauté auprès d'autres personnes. Je vous invite tout simplement à continuer de poser ces gestes de bonté qui traduisent bien de votre appartenance au Christ, qui nous demande d'être lumière et d'être témoins. Levons-nous pour la prière finale. Je vous annonce, on m'a demandé de vous le dire,
la maman à Phil, Thérèse Leblanc, est décédée la nuit. Alors, vous connaissez tous Phil, non? Alors, sa maman est décédée et les funérailles, c'est pour la semaine prochaine. Mais malheureusement, avec la pandémie, et ces gens-là sont tellement nombreux, 14 enfants. Si l'autre veut venir, c'est déjà trop. 14 plus 14, c'est 28. C'est terrible. Alors, c'est ça. Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments privilégiés où nous pouvons partager ton pain de vie. Ces moments qui illuminent nos visages et nous confirment que tu nous aimes. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui font une différence dans la communauté, auprès des malades, auprès des pauvres, auprès des gens laissés pour compte. Donne-nous de croire également ta parole qui toujours nous rassure et nous encourage quand nous perdons confiance et que nous nous sentons seuls devant les choix importants de notre vie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre lumière, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour tout-puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans l'amour du Christ. Tenez ferme. À la prochaine. Restez en forme.